Salut les gens. Oui je sais, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. C'était le temps de peaufiner un ou deux petits projets. Et il est enfin temps que je vous en parle. Alors oui je sais, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, ce n'est pas un titre mensonger, très loin de là. C'est vrai, on a pour objectif cette année d'acheter et d'aménager un fourgon aménagé. C'est, je vous l'avoue, un petit rêve de gamin que de se faire une petite cabane sur roue, de pouvoir vivre dedans et de se balader aussi. Alors évidemment sur ce projet on va partir de rien. C'est-à-dire qu'on va devoir faire les plans, on va devoir choisir un camion, un type de camion, budgétiser un camion, l'acheter et l'aménager. Un aménagement qu'on va faire petit à petit, ça va pas être fait de suite quoi. Je veux dire, on va pas aménager tout complètement, faire toute l'isolation, le lit, une kitchenette, tout ça de suite quoi. Ça va être vraiment étape par étape. Mais tout ça c'est un projet que vous allez voir sur YouTube et aussi sur Instagram. Parce que sur Instagram il y a un truc qui est bien, c'est que c'est direct. Ça veut dire que si j'ai une question à vous poser, bah je la filme et puis je vous l'envoie, vous pouvez répondre dessus, je peux vous répondre derrière. Et je sais que dans le projet que d'aménager un fourgon, bah en fait vous allez beaucoup m'aider vraiment. Parce que quand je dis que je pars de rien, je pars vraiment de rien. Donc les pro-tips des uns et des autres, bah moi je les prends, hein, pas de problème. Hein. Donc du coup voilà, ça sera un projet qui sera sur YouTube et aussi sur Instagram. Donc n'hésitez pas évidemment à suivre sur Instagram, tout ça. Je suis pas quelqu'un qui floute beaucoup sur Insta et j'essaye de mettre plutôt de jolies photos. Donc grosso modo n'hésitez pas à venir sur Insta quoi. Alors évidemment qui dit qu'on va aménager un fourgon dit que bah ça va pas être le même usage que mon véhicule actuel. Vous savez que mon partenaire en ce moment il me sert juste à faire mes road trips. Je ne vis pas dans mon partenaire. Mais là par contre si j'achète un fourgon c'est vraiment pour vivre dedans. Parce que je vois pas l'intérêt de racheter un véhicule, de l'aménager si c'est pour avoir le même usage que mon partenaire quoi, vous voyez. Comme c'est un fourgon dans lequel on va vraiment vivre, il y aura évidemment l'aménagement classique d'un fourgon, c'est-à-dire un coin où dormir, un coin où manger, un coin où se laver aussi. Mais pas que. C'est-à-dire que vous savez que tout ça, tous les différents road trips que l'on peut faire, ou même des fois des petits projets vidéo, que ce soit un petit peu d'urbex ou quoi que ce soit, ce que j'aime faire c'est vous le partager. J'adore faire mes petits montages vidéo, tout ça. Du coup il y a une contrainte qui est liée à ça, qui est le fait de faire du montage vidéo pendant des heures, le rendu vidéo, les miniatures, tout ça. Ça fait que je reste très longtemps sur mon bureau. Donc déjà, première contrainte qui est une contrainte de place, il va nous falloir un vrai espace bureau. La plupart du temps dans les fourgons aménagés, on a une petite table, un petit coin de table où est-ce qu'on mange et puis basta, ça suffit largement quoi. Ou même parfois un simple plateau et ça suffit quoi. Bah là non, il nous faudra un vrai espace bureau parce que bah mine de rien, faire du montage ça prend de la place en vrai. Et puis c'est un endroit où je vais y rester des heures, donc mieux vaut que ce soit un bureau qui soit assez bien aménagé, vous voyez. Et évidemment, qui dit montage, qui dit des heures sur son ordinateur, évidemment, bah ça veut dire qu'on aura une contrainte électrique qui va être assez importante. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on ait une bonne autonomie, donc certainement beaucoup plus de batteries auxiliaires qu'on a actuellement. Il faut aussi qu'on puisse le recharger certainement à l'énergie solaire, donc il faudra certainement un panneau solaire. On peut aussi s'offrir la possibilité de se brancher directement à un réseau électrique, qui fait qu'en branchant notre fourgon, il faut que toute l'installation électrique soit prise en charge par le 220 volts, par la même occasion que ça puisse recharger les batteries auxiliaires, quitte à y être. Enfin bref, on a une contrainte électrique qui est assez importante, qui fait qu'on a une installation électrique qui est plus complexe que j'ai actuellement dans mon partenaire. Et rien que ça, bah, ça va être un petit challenge. En plus de ça, il y a un côté aussi où je vais mettre une douche à l'intérieur, ou du moins un système de douche. Donc il y aura un traitement des eaux, les eaux propres, les eaux grises, tout ça. Bref, c'est une véritable contrainte qu'on aura. Et en fait, c'est plus une contrainte où on va devoir apprendre à gérer ça. On va devoir apprendre à faire une bonne installation électrique, à faire un bon réseau d'eau aussi, tout en respectant les normes VASP, qui sont les normes tout simplement pour les véhicules aménagés, les camping-cars ou les fourgons aménagés. Et ça aussi, on va devoir s'y renseigner. Bref, c'est un challenge qui va être trop bien parce qu'on va apprendre plein de choses. Et j'ai vraiment trop hâte. J'ai trop hâte, vraiment. J'ai marché mine de rien. Évidemment qui dit partager des vidéos dit aussi un problème de data. On aura certainement besoin de beaucoup plus de data que n'importe qui est en extérieur. J'ai eu trop peur. J'ai eu une mouche qui est venue dans ma main. J'ai eu trop peur d'une mouche. Au secours. Non, mais qu'est-ce qu'elle fout sur ma main? Elle a pas assez d'espace? Vraiment? Donc bref, on aura aussi un souci de data à régler. Ah oui, c'est le truc qui est important, c'est que la data va être très importante parce que j'aimerais aussi faire des lives, avoir un genre de petit setup de live dans le fourgon. Comme ça, si jamais je peux me brancher électriquement à un endroit, bah par exemple, je pourrais lancer un live facilement parce que ça va pas épuiser toutes mes ressources électriques. Et puis même si j'ai envie de me sédentariser un mois dans un camping, bah pendant un mois, je pourrais streamer, vous voyez. Donc autant vous dire que le souci de data, bah il va être en vrai assez important. Un autre challenge qui va être intéressant aussi, c'est qu'il faut savoir que dès que l'on va acheter le camion, qui j'espère devrait se faire assez rapidement, et ben dès qu'on a le camion, on va vivre directement dans le camion. Donc ça veut dire que quand on l'aura, il y aura zéro aménagement, il y aura pas d'isolation, il y aura
que dalle, mais on vivra déjà dans le camion. Donc ça va être un petit peu la bonne franquette au début, ça va être un petit peu... Il y aura quelques galères, hein, c'est sûr, hein, il y aura vraiment quelques galères. Mais ça veut dire que si on vit directement dans le camion et tout le temps, ça veut dire qu'on a un premier challenge, une première deadline, j'ai envie de dire, c'est qu'il va falloir faire l'isolation complète du camion avant cet hiver en fait, tout simplement, c'est-à-dire avant, allez on va dire début novembre, il commence à cailler, on va dire ça comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fasse l'isolation du sol, des murs, du plafond, sachant que dans les murs il y a tout le système électrique qui va être dans l'isolation, qui va être dans les, on va dire cloisons. En gros, on a quand même beaucoup de boulot pour une première deadline qui va arriver en fait très rapidement quoi, parce que si on dit début novembre, on a juin, juillet, août, septembre, octobre. Dans 5 mois, il faut que l'isolation soit faite. Que le réseau électrique, au moins que les câbles soient tirés. Mais vous savez, moi je suis le genre de gars qui marche un petit peu à la contrainte, vous savez, à la contrainte du temps. C'est-à-dire que moi, par exemple, je prépare toujours les trucs au dernier moment, quand j'ai pas le choix. Là, en ayant une deadline, j'aurais vraiment pas le choix. Sinon, je vais crever dans mon camion de froid, hein, clairement. Hein. Ouais, c'est un bon petit challenge. J'aime bien l'idée. Un autre fait important qui est lié à l'aménagement, évidemment, c'est que l'aménagement, il va se faire, comme je vous ai dit, au fur et à mesure. C'est-à-dire que déjà, on va devoir se renseigner sur certaines étapes, sur l'isolation, par exemple. Je sais pas quel isolant il faut pour les murs ou pour les sols. J'en ai aucune idée. Donc, le temps de se renseigner sur ça, de budgétiser les différentes étapes, de les faire et tout. Comment savoir où est-ce qu'on en est? Comment savoir à quelle étape du camion on en est? Si c'était de suivre la dernière vidéo, j'ai tout simplement créé un site internet. Oui, je sais, vous allez me dire, d'accord, t'as créé un site internet juste pour suivre le projet. Bon, c'est un peu plus que ça. Le site internet, vous allez vite le comprendre, il s'appelle gregdorian.com. Pas très original comme nom, je suis d'accord. Mais certains d'entre vous le savent, mais j'ai suivi une formation de 5 à 6 mois dans le milieu du numérique, dans le langage HTML, CSS, tout ça. Et du coup, en fait, j'en avais rien à tirer de tout ça. J'avais rien de concret qui venait après ma formation. Du coup, je me suis dit que j'allais créer un site internet qui va tout simplement retracer tout ce qu'on a fait depuis 5 ans. Sur ce site, vous allez retrouver le côté actu, mes derniers posts, dernières vidéos, ma géolocalisation, les différents voyages qu'on a fait. Vous retrouverez aussi les véhicules, enfin pas les véhicules, mais on va dire les différentes étapes de l'aménagement du véhicule. Parce que le partenaire actuellement, c'est son deuxième aménagement, mine de rien. Et ça fait un petit peu partie de l'histoire de la chaîne. Et vous retrouvez aussi les projets de voyage, les projets de futurs voyages que j'ai un petit peu budgétisé, que j'ai un petit peu avancé. C'est histoire un petit peu de vous montrer un petit peu vers où on va, vers quelle sera notre prochaine destination, quel est notre prochain objectif en tout cas. Et évidemment, vous allez retrouver toutes les étapes de l'aménagement du fourgon, toutes les étapes passées, voir un petit peu tout ce qu'on a déjà fait dans l'aménagement et où est-ce qu'on en est, quel budget il nous faut, où est-ce qu'on en est dans ce budget, dans ce financement du budget, etc., etc. Bref, ça sera aussi un bon moyen d'être totalement transparent avec vous sur l'aménagement du fourgon. Alors évidemment, si vous allez sur le site maintenant, ça fait un petit peu, c'est un petit peu une carte de visite le truc. Mais je me dis que le site pourrait évoluer, pourrait m'amuser à faire des articles de blog sur les différents voyages qu'on a déjà fait, histoire un petit peu d'agrémenter tout ça. Et aussi le côté aménagement du véhicule, comme on le fait au fur et à mesure. Et au final, le jour où le camion sera complètement aménagé, parce que j'y compte bien qu'un jour on le termine, ça va être très très long, mais le jour où le camion sera terminé, sur le site, on pourra retrouver toutes les étapes de l'aménagement du fourgon et ça pourrait inspirer d'autres personnes. Et je sais que moi, quand j'ai aménagé mon partenaire, par exemple sur la batterie auxiliaire, je savais pas comment monter une batterie auxiliaire, sans ces petits sites internet qui nous donnaient des tips ou des conseils c'est la même chose, vous me direz des tips et des conseils, mais sans ces petits sites, j'en serais pas, j'aurais pas réussi, hein, vraiment pas. Hein. Du coup, ça serait un petit peu à mon tour de rendre l'appareil en faisant ce petit site et en ayant un petit peu, en montrant comment moi j'ai fait pour aménager mon fourgon. Je vais faire demi-tour parce que là je suis au bout du chemin depuis le début. Je me suis stoppé parce qu'à partir de là-bas c'est pas que c'est la forêt, mais ça commence à être la garrigue en fait. Hein. Enfin bref, tout ça pour vous dire, gregdorian.com, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà, c'est un petit site que j'ai créé comme ça. Il paye pas de mine, vous allez voir. Mais il est pas plus dégueulasse que certains autres sites quoi. Voilà, elle est pas dégueulasse la vue d'où je suis. Certains d'entre vous vont certainement reconnaître l'endroit si vous allez sur le site. Enfin bref, vous l'avez compris, c'est simplement le fil rouge de la chaîne, cet aménagement de fourgon. Je vous avoue, je suis assez hypé par un projet qui est à mon sens un peu fou parce que j'adore bricoler. Ça, vous avez pu le voir dans les vidéos, c'est un truc que j'adore vous partager et puis j'adore bricoler, j'adore avoir une petite visseuse dans les mains et tout. D'ailleurs, ça fait penser que tout ce qui est matériel et tout, va falloir aussi qu'on l'achète. Ouais, parce que moi j'en ai pas de tout ça, des visseuses, tout ça, c'est des trucs qu'on me prêtait, mais ça va rentrer dans le budget aussi. Mais bref, je suis tellement hypé par ce projet, j'ai tellement hâte de commencer. Là, vous allez voir qu'on pourra enchaîner pas mal de vidéos parce que la prochaine vidéo, ça va être sur le plan de l'aménagement. Et puis après le plan, va falloir commencer à chercher le camion. Donc ça va attaquer très très vite. En tout cas, j'espère que ce projet vous plaît autant qu'à moi. Vous savez comment vous le faire savoir, évidemment, comme d'habitude. Tout ce qui est like, commentaire, surtout l'espace commentaire, n'hésitez pas. Avec vos petits conseils et tout, ça va être parfait. En attendant, moi je vous dis une prochaine
prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et puis, bah, vous savez comment soutenir la chaîne. Et bah du coup, il me reste plus qu'à vous dire ciao.